Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Nous sommes le lundi 29 avril 2024. Lundi 29 avril 2024. Alors, le thème. Le thème aujourd'hui, en ce lundi 29 avril 2024, c'est Dieu parle à travers les visions. Dieu parle, notre Seigneur Yeshua Mashiach, à travers les visions. On a vu les différents langages du Seigneur Yeshua Mashiach, les différentes façons dont Dieu pouvait nous parler. Une parole, c'était pas forcément deux personnes qui avaient une conversation, ou voilà, ça pouvait être plusieurs langages. Et on va aller en Actes des Apôtres 16, versets 6 à 10. Actes des Apôtres 16, versets 6 à 10. Dieu parle à travers les visions. Alors, Actes des Apôtres 16, versets 6 à 10. Je lis. Actes des Apôtres 16, versets 6 à 10. Mais lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, arrivés près de la Mysie, ils essayaient d'aller en Bithynie. Regardez. Mais l'esprit de Yehoshua Mashiach, l'esprit de Yehoshua, ne leur permit pas. Mais ayant passé la Mysie, ils descendirent à Taos. Et, c'est là que ça devient important, une vision apparut à Paul pendant la nuit. Paulos, oui. Et une vision apparut à Paul pendant la nuit. C'était un homme macédonien qui se tenait là, le suppliant disant, passe en Macédoine et secours-nous. Et dès qu'il a vu la vision, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, concluant que les seigneurs nous appelaient à les évangéliser. Alors là, on est en Actes des Apôtres 16, verset 6. On a lu jusqu'à 10. Paul va recevoir une parole. Dieu va parler à Paul. Il ne va pas lui parler face à face, mais il va lui parler à travers une vision. Une vision. Paul devait se rendre à un endroit précis. Finalement, après avoir entendu la parole du Seigneur Yeshua Mashiach, par vision, il va changer de direction. Dieu a parlé à Paul à travers une vision. On va prendre un passage. On va aller en Habakkuk. Habakkuk 2, verset 2. On va lire. On a vu comment le Seigneur Yeshua Mashiach a parlé à Paul. On va aller en Habakkuk. Alors, Habakkuk 2, verset 2. Regardez. Je me tiendrai à mon poste. On va commencer par le verset 2, oui. Habakkuk 2, verset 2. Yahvé m'a répondu et m'a dit, écris la vision. Écris la vision. Yahvé m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore pour le temps fixé. Et elle parle de ce qui arrivera à la fin. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle viendra, elle ne tardera pas. Dieu a encore parlé. Ici, il parle de la vision. Vision qu'il va montrer à Habakkuk. Alors, qu'est-ce que c'est une vision? C'est quoi une vision? Une vision, on peut le dire comme ça, c'est le Seigneur Dieu qui nous parle. Le Seigneur Yeshua Mashiach qui nous parle. Pour nous annoncer un événement. Quelque chose qui va se produire. Lorsque l'on fait une vision,
C'est le Seigneur qui nous parle. Il va nous annoncer un événement, quelque chose qui va se produire, ou bien quelque chose qui s'est déjà produit, quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé. Parfois, notre esprit, pendant qu'on dort, on rêve, on voit qu'on va dans le passé, dans les années qui sont déjà passées, voilà. On retourne en arrière, ou sinon, parfois, on va dans le futur, on va dans le présent. Tout ça, ce sont des visions de Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle. C'est le Seigneur qui nous parle. Dieu, oui, le Seigneur parle au travers des visions. La preuve que Dieu existe, c'est qu'il nous parle au travers des visions. Nous devons comprendre que lorsque nous faisons des visions, c'est une parole de Dieu. C'est le Seigneur qui s'adresse à nous. Chrétien ou pas chrétien, Dieu parle à tout le monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Une vision parle à tous les temps. Dieu nous parle à tous les temps, que ce soit le passé, le présent et le futur. Sachez une chose. Sachez que pour reconnaître qu'une vision est de Dieu, que c'est le Seigneur qui nous parle, c'est lorsque la vision s'accomplit. Lorsque la vision s'accomplit. C'est pour ça qu'on a lu Habakkuk 2, chapitre 2, verset 2. Il lui dit, la vision ne tardera pas. Pour reconnaître qu'elle est de Dieu, c'est lorsque ça s'accomplit. Parce que, attention, il faut faire très attention. L'ennemi aussi peut nous faire des visions. C'est très important à comprendre. L'ennemi, oui, a le pouvoir de nous faire des visions. Et comment différencier, comment savoir que c'est Dieu qui nous parle, qu'elle est bien réelle? C'est lorsque la vision s'accomplit. Voilà. La chose se produit, en fait, l'événement se passe, on dit « Ah, mais j'avais rêvé, j'avais vu. » Eh bien voilà, c'est Dieu qui nous avait parlé. C'est là la différence, c'est là qu'est la différence. C'est lorsque la vision s'accomplit. Je donne cet exemple encore tout bête. Lorsqu'on pense très fort à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on ne voit pas depuis plusieurs années, on n'a plus de nouvelles, on pense fort à cette personne, et d'un coup, la personne est devant nous. On la voit comme ça, comme par miracle. C'était une vision. Parce qu'une vision, on peut la faire, pas forcément en train de dormir, mais aussi en étant éveillé. C'était une vision. Et on voit la personne. En fait, on nous annonçait que l'on allait voir cette personne. Ou bien parfois, on vit des choses dans notre vie. On a l'impression qu'on a déjà vécu ces scènes ou ces choses. Ou des gens qu'on rencontre, on a l'impression qu'on les a déjà vus quelque part. C'est notre esprit, voilà, qui nous annonce. C'est les visions. Voilà, c'est Dieu qui nous parle. D'esprit à esprit. Pourquoi lorsque l'on dort? Pourquoi quand on dort, généralement? Parce que quand on dort, en fait, on n'est pas stressé, on n'est pas concentré, on ne dépense pas d'énergie sur les choses de ce monde. On est plus calme, on est plus détendu. Et à ce moment-là, Dieu peut nous parler plus facilement. C'est ça le but. Et une vision, et Dieu parle à travers les visions. C'est très important à comprendre. C'est ça la vision, c'est une parole de Dieu. On va prendre encore un autre passage. On va aller en... Alors, on va prendre le passage, on va aller en Joël 3, verset 1. Joël 3, verset 1. Le livre de Joël. Joël 3, verset 1. Alors, Joël 3, verset 1, je lis. Et il arriva, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves, et vos jeunes hommes verront des visions. Sur toute chair, il n'a pas dit sur les chrétiens, il a dit sur toute chair. Dieu parle au travers les visions, à travers les visions. C'est une parole de Dieu. Il le dit lui-même. Donc,
Lorsqu'on fait une vision, c'est un message que l'on reçoit, d'un événement qui va se produire dans notre vie. Il faut écouter le message. Il faut écouter la parole du Seigneur qui nous annonce l'événement qui va se produire. Lorsqu'on se convertit au véritable Dieu, le Seigneur Yeshua Mashiach, on va faire des visions. On va le voir, il va se révéler à nous. Il va parler avec nous, il va discuter. Dieu parle souvent au travers des visions. D'ailleurs, encore un autre passage. Nombre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6. On va aller dans le livre de Nombres pour comprendre. Alors. Nombre 12. Nombre 12, verset 6. Alors. Nombre 12, verset 6. Et il dit, s'il vous plaît, écoutez mes paroles. Il y a parmi vous un prophète. Moi, Yahvé, je me fais connaître à lui. Regardez comment Dieu se révèle à nous. À travers les visions. Pas que les prophètes seulement. Je me fais connaître à lui en vision et je lui parle en rêve. Voilà. C'est comme ça. Et je lui parle en rêve. Vous voyez? Je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en rêve à travers les visions. Les visions et les rêves. Donc voilà, c'est très important. Que l'on soit chrétien ou pas, Dieu parle. Et quand on fait une vision, si elle s'accomplit, c'est que c'est Dieu qui nous parlait. C'est Dieu qui nous a parlé. Si elle ne s'accomplit pas, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu, tout simplement. Voilà, c'est très important à comprendre. Dieu nous parle, il nous parle au travers de nos visions. Voilà, c'était ça le thème. Donc on doit faire très attention lorsqu'on reçoit une vision. On doit surtout écouter, mettre en pratique. Souvent les visions aussi nous avertissent d'un danger. Voilà. Par exemple, dans notre entourage, on pense qu'on est bien entouré, qu'on a des vrais amis ou des vraies personnes ou des gens de notre famille. Et puis Dieu nous montre à travers une vision que non, cette personne n'est pas véritablement la personne que tu penses. Elle a un mauvais cœur. Voilà, fais très attention. Voilà. Ça nous avertit aussi souvent. C'est Dieu qui nous parle. Voilà. Ou d'un danger qui risque de nous arriver dans la journée, voilà, si on prend cette direction, peu importe. Ça nous avertit aussi souvent d'un danger ou d'un événement qui va se produire à travers le monde. Voilà, une catastrophe, quelque chose, voilà, à travers le monde. Voilà, ce sont des révélations. Voilà. Par exemple, le livre dans la Bible, Apocalypse, voilà, c'est une vision que reçoit Jean, voilà. C'est une vision. Voilà, c'est la parole du Seigneur Yeshua Mashiach. Dès que ça s'accomplit, c'est que c'est Dieu qui a parlé, quoi. Voilà la vérité. Donc c'était ça le thème. Dieu parle à travers les visions. C'était ça le thème. Voilà. Donc voilà, il faut qu'on mette en pratique et qu'on écoute les visions que l'on reçoit de la part du Seigneur. Allez, bonne journée à vous.